Les aléas du direct, la troisième partie avec qui nous ont rejoint sur ce plateau Amy pour son agenda du week-end. Agenda du week-end, hein, Amy? Tout ce week-end. Voilà, ce week-end, ce qu'il faut faire. Vendredi, samedi, dimanche. Voilà, vendredi, samedi, dimanche. Parce que là, on vous parle de tout un tas de trucs qui vont avoir lieu en juillet, en août, en septembre. Voilà, donc, enfin, et là, du coup, vous dites, qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Alors, ce soir, vendredi, vous allez en prendre plein la tête à la fête de la musique, où que vous soyez entre l'Hérault et le Gard. Mais après, il va falloir meubler samedi et dimanche. Hein. Donc, voilà, grâce à vous, cher ami. Nous a rejoint également Brahim Aber de l'association Raya, qui organise la combienième édition du Festival des Prés Saint-Jean? La 6e édition. La 6e édition, mes petits festivals deviendra grand. Exactement, et puis ça nous fait plaisir d'être avec le festival de Sète, d'Arles, et nous, notre petit quartier sur Alès, Festival des Prés, ça fait plaisir de pouvoir le présenter ici sur TV Sud. L'honneur est pour nous. Ah, vraiment. Le plaisir est pour nous. Un dernier mot, il m'a dit, je veux dire un dernier mot, José Bell. Parce que effectivement, il y a un grand musicien qui nous a quittés il y a quelques semaines, quelques jours, semaines à peine. C'est un certain Georges Moustaki qui était venu à Fiesta 7. Oui, grand monsieur qui nous avait dépanné une année où on avait des problèmes économiques. Il nous avait fait un concert gratuit et donc on était resté en relation avec ce grand monsieur. Quand on a appris il y a 2 ans qu'il pouvait plus chanter, et je savais d'autre part qu'il dessinait, un amateur, on lui avait demandé de faire l'affiche. Voilà. Et donc l'an passé, on a eu la seule affiche réalisée par Georges Moustaki aussi. Donc cette année, on va faire un hommage à ce grand monsieur. Et quoi de mieux que le Brésil, lui qui était un grand amateur de musique brésilienne, que de faire sur la soirée brésilienne avec Flavia Coelho et João Bosco, le grand João Bosco, qu'on est les seuls à avoir cette année sur le territoire français. Donc, alors, ça, ce sera quand? Quel soir? Eh ben, il faut regarder le programme. Il faut regarder le programme. Voilà. De toute façon, d'ici là, Fiesta7.com, il y a tout en détail. Il y a toutes les infos. Allez, on se tourne vers les Sud Arles, qui sont un petit peu plus tôt, du 8 au 14 juillet, Marie-Josée, 18e édition. Avec cette année, on peut peut-être commencer par là, ce grand mariage, cette grande union avec Marseille, Provence 2013, capitale européenne. C'est toute la Provence qui est capitale européenne de la culture. Bien sûr, et Arles aussi. C'est vrai que nous travaillons avec Marseille 2013 depuis pas mal d'années. Et cette année, l'idée a été de réunir le plus de public possible autour de nos musiques. Ça sera donc une grande nuit, une nuit blanche complète, de 7h du soir à 7h du matin. La nuit du 13 au 14 juillet. Et là, c'est plus d'une 30aine de concerts sur 17 lieux différents. 12 heures de musique. Oui. 200 musiciens au moins, hein, je ne sais pas si vous les avez comptés juste, mais enfin au moins 200 musiciens en gros. Des danseurs également. Tout à fait. Un grand bal sévillan. Nous convions d'ailleurs tous les clubs. Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans notre région, hein, qui dansent la sévillane à venir habiller. Mais beaucoup de créations aussi, des artistes exceptionnels. Je pense à Rossi au Moline pour une création de la grande danseuse flamenque. Autour de Trenet, Charles Trenet. Nous fêtons cette année les 100 ans, hein, la naissance des 100 ans, une création avec Moussuté et le Corps de la Plaine sur des airs de Trenet. Quoi d'autre également? Du Bartas. Ces cadres magnifiques, hein, là on est dans le théâtre au théâtre antique, oui. Le théâtre antique d'Arles. La nuit, ça sera dans le centre ancien et tout en gratuit. Donc là, feu d'artifice aussi avec le groupe EF, bien évidemment. Les Arlésiens du groupe EF. Les Arlésiens, nous avons la chance d'avoir sur notre territoire les plus grands artificiers au monde. Alors ils sont un peu perdus au fin fond de la Camargue. Là, ils sont en Camargue. Mais ils sont sur Arles. Oui, tout à fait. Voilà, alors là, effectivement, on voit la ville, hein, on voit tous les beaux lieux que nous proposons. Et là, ça sera place de la République, mais ça sera aussi dans beaucoup de lieux que nous n'utilisons pas d'habitude. La commanderie de Sainte-Luce, les cryptoportiques romains, les temples de les thermes de Constantin. Alors. Tout à fait, les souterrains sont les soubassements du Forum romain. Donc de la musique partout et dans tous les styles, encore une fois, ça va du hip-hop, on a parlé de Charles Trenet, on a parlé du Bartas, on a parlé aussi Imed Alibi Project, enfin vraiment toutes les variétés de nos musiques, les musiques du monde, c'est tous les pays, mais c'est aussi tous les styles. Donc du 13. Alors un petit peu avant, le 9 juillet, Goran Bregović,
qui revient. Hein, qui revient, nous l'avons reçu en 99. Hein, je crois que nous avons été le premier, je crois pas, je suis sûr même le premier festival d'été à le recevoir. C'était une grande émotion. Personne à l'époque ne savait qui c'était. Il fallait chaque fois resituer par rapport au film d'Emir Kusturica. Voilà, là maintenant il est connu par lui-même, son grand orchestre des mariages et des enterrements. Et puis là il a travaillé sur la musique gypsy, hein, sur toutes les musiques gypsy. Champagne for Gypsy, c'est le nom de son album qui est super, mais avec 2 morceaux entre autres avec les Gypsy Kings. Exactement. Y compris, très belle donc, musique avec, populaire. Nos gitans de chez nous et la rumba catalane de nos gitans. Mélodie Gardot le 10 juillet. Alors là c'est un autre registre. Un autre registre. Elle est plus connue dans le domaine du jazz, mais son dernier album très inspiré par le Brésil, le Portugal et même l'Afrique. Donc c'était un magnifique prétexte pour l'inviter. C'est une très belle voix, une grande dame, jeune et grande dame déjà. Donc j'avoue que moi c'est un bonheur de la recevoir. Avec beaucoup de sensualité. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Une belle femme avec beaucoup de sensualité. C'est exactement ça. Elle amène son barbu aussi là. Écoutez, je ne sais pas s'il sera du voyage. On verra bien. Voilà, je vous ferai un compte rendu si vous voulez au mois de septembre, pas de problème. Mais on viendra voir. Il faut. Rokia Traoré sera là également. On a dit qu'elle serait là un petit peu plus tard pour clore le Fiesta 7, mais elle sera chez vous le 10 juillet. Le 10 juillet, elle aussi. Nous l'avions reçue en 99, mais pour un moment précieux qui est une scène à 19h30, beaucoup plus intimiste. Donc là aussi, c'est un bonheur de l'avoir vue évoluer et remplir maintenant un théâtre antique. Un très bel album qu'elle vient de sortir aussi. Du 8 au 14 juillet, les Suds, ça se passe à Arles. Évidemment, c'est un événement à ne pas manquer. Alors absolument partout. Vous pouvez prendre les billets sur notre site, bien sûr, parce qu'il y a toutes les possibilités. On peut écouter parce sur Internet. Les connus et les inconnus, c'est ce qui est passionnant dans nos festivals, bien sûr. Et sinon, oui, bien sûr, la FNAC, enfin, les tickets nets, etc. On va pas faire de publicité aux uns aux autres, mais vous pouvez pas les rater si vous allez sur le web. Regardez, la 6e édition, c'est en face de vous. Le Festival des Prés-Saint-Jean, c'est un quartier d'Alès. Attention, il dit, tiens, c'est un quartier d'Alès. C'est Alès. Oui, tout à fait. Vous envahissez la ville. Bien sûr. Vous êtes partout. Alors vous nous proposez, avec votre association Rencontre et Amitié d'ici et d'ailleurs, hein, c'est ça que ça veut dire, Khaya. Oui. Vous nous proposez un festival qui est plus dans un registre R&B, rap. Non, pas forcément. C'est forcément. Tous azimuts. Ça va du rail au rap, en passant par le rock folklorique. D'ailleurs, je souligne Qu'est-ce que c'est que le rock folklorique? Ça fait rire Sergueï. Est-ce que c'est un peu ukrainien, le rock folklorique? Disons que, de toute façon, vous avez pu l'entendre ici sur vos plateaux. Je crois que c'était courant janvier. C'était le gagnant d'Alestar, Baptiste Pison, et qui était venu se produire ici, qui avait gagné ce concours et qui fera la première partie de Cynique. Donc vous voyez, c'est surtout du rock en fait. Hein. Et à travers ça, donc ça passe du rock au rap. Et donc on fait le pari que ça marchera à Alès et notamment dans notre quartier des Prés-Saint-Jean. Alors toujours un clip que je vous recommande d'aller découvrir sur le web, toujours un très joli travail graphique vidéo fait par votre association. C'est sûr. Et puis la 6e édition, regardez, on a l'impression que Hollywood débarque sur les bords du Gardon. Tout à fait. Et Cynique cette année chez vous, Cynique avec un S. Cynique avec un S, un grand S, même, je veux dire, disque d'or. Je veux dire, avec une époque formidable, que je réalise avec James Blunt. C'est une personne qui est vraiment reconnue dans le rap, là, et là, j'en conviens, là, c'est essentiellement du rap, et qui va faire les beaux jours d'Alès le 6 juillet, en sachant quand même que l'année dernière, nous avons fait venir Rimka du groupe 113. Donc voilà, on a essayé de tenir, en fait, un plateau assez vraiment. Même niveau. Du même niveau. Et surtout, la spécificité, c'est que c'est gratuit. Donc ça veut dire que les 3 soirs sont gratuits. Donc on est financé essentiellement par le Conseil général et la ville, et notamment la ville avec le soutien logistique, matériel, etc. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil. Pour boucler notre festival, notre budget, il nous manque 3 000 €. Donc j'ai un petit appel à quelques collectivités qui traînent par là. On a vu un accord de principe avec le directeur de cabinet d'Alès, M. Rivec, qui m'avait dit le 27 janvier là. Qui irait. Le message. Attention, regarde, il connaît bien le plateau. C'est pour ça. Donc je sais, il était venu la dernière fois avec vous-même, donc en nous disant qu'il prenait très peu de congés. Là, on n'arrive pas à l'avoir, donc du coup peut-être qu'il est parti en vacances un peu plus longtemps. Donc du coup, j'espère qu'il va réapparaître et qu'on va l'avoir. Vous voulez un tuyau? Oui, dites-moi. Il est à Montpellier aujourd'hui. C'est vrai? Il est à Montpellier. C'est quoi? C'est le conseil régional, c'est ça? Oui.
Ah d'accord. En repartant là. Non, on va faire une petite déviation. Vous dites pas que c'est moi, hein? Non, je dirais pas. Je dirais pas. On sera à l'aise d'ailleurs mercredi pour enregistrer des émissions, justement pour parler de tout l'été à Alès, hein, sur Alès plage. Vous allez venir, alors j'espère, à notre festival. Vous allez Eh bien, écoutez, on sera vraiment pas loin. Hein. C'est vrai. Donc il n'y aurait pas de raison qu'on vienne pas jusqu'à vous. Kaina Samet également. R&B là. Là c'est R&B, on est d'accord. Hein. Tout à fait. Oui, oui. Regardez les images. Oui, tout à fait. Le R&B reste un mystère pour moi, mais ça marche. C'est vrai. Oui, c'est des histoires de génération, comme on dit. Hein. Oui, tout à fait. Vous aimez le R&B, José? Oui, bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. Mais c'est tout ça, ce sont des racines qui viennent de la soul, hein, et donc c'est toujours des musiques afro-américaines qui sont passionnantes. Hein. Alors Kaina Samet, ça ce sera quand? Le vendredi 5. Le vendredi 5. Voilà, donc, en première partie, il faut penser aux groupes locaux. Donc on essaie aussi de promouvoir en fait tous les chanteurs là, du cru. Donc là, à ce moment-là, on s'arrête pas au rap. Hein. Donc toutes les personnes qui ont envie de chanter et de nous jouer quelques morceaux, ils peuvent venir à ce moment-là et ils seront bien accueillis, quoi. Ils seront très très bien accueillis. Voilà, ça se passe comme ça. C'est gratuit, vous l'avez dit. Le Festival des Prés Saint-Jean 2013 avec les deux stars, Kaina Samet et Cynic. Avec aussi nos jeunes aussi qui vont se produire bien sûr, une pièce de théâtre éphémère sur la reconstruction du quartier parce qu'on est en plein travaux sur le quartier des Prés Saint-Jean dans le cadre de la rénovation urbaine. Donc du coup, ils vont jouer cette pièce-là. C'est à voir aussi. C'est pour ça que j'invite tout le monde aussi à aller sur notre page Facebook, hein, notamment la mienne, Albert Brahim, pour justement pouvoir voir en fait tout l'événement au complet, quoi. Voyez, vous l'avez compris, contrairement à ce que disait Julien Courbet tout à l'heure, on est extrêmement cohérent dans cette émission. On a commencé par l'événement le plus lointain, c'est fin septembre, la magie. Ensuite, on a parlé de Fiesta 7. Ensuite, on a parlé des Sud Arles. Pour Alès, c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Et pour ce week-end, c'est Amy. Alors, Amy, qu'est-ce qu'on fait? Ce soir, c'est la fête de la musique, donc oui. Partout où vous soyez, il y aurait quelque chose à faire. On sort de chez soi, il y a un truc. Ce que je vous propose, donc, demain, c'est Street Art à Agnan. C'est un événement qui est dédié aux arts de la rue. Donc, il y a du graphe, il y a du flash mob, il y a des spectacles de hip-hop. C'est à partir de 14h30. C'est à l'abbaye d'Agnan et à l'Aqueduc. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. C'est bien. Et alors, pourquoi il y avait cette image-là de cette jeune femme? Ah, je n'ai pas regardé. C'est en fait c'est un graphe qui a été proposé par un artiste. C'est un graphe, c'est vrai. J'avais vu un peu trop rapidement, d'accord. Oui, mais non, c'est très réaliste, donc on prendrait ça pour une photo, mais c'est un graphe. De la breakdance, c'est où ça? C'est à la salle Victoire 2, c'est pour dimanche. C'est le championnat de breakdance coréen. Dance, pardon. Oh là là. C'est du breakdance. Désolé, hein. C'est donc question de génération aussi ça. C'est des Coréens, donc parce que les meilleurs sont des Coréens. Oui. Il y a Psy qui est là. Tous des meilleurs les Coréens. Est-ce que Psy sera là? Je ne sais pas. Bon, d'accord. C'est à partir de 18h30, donc l'entrée est à 10 €. C'est l'association Attitude qui propose ça. Donc ce sera différents crews qui vont s'opposer les uns aux autres. Des donc, crews, oui. Des crews. Il y aura des vis et des boulons aussi. Non, pardon, je la fais à chaque fois. Ensuite, là, un gala de natation synchronisée. Ah, là vous écoutez, de suite, vous êtes captivés. J'ai les yeux donc grands comme ça. Le gala de natation synchronisée aura lieu samedi 22 à la piscine olympique à partir de 19h30. Piscine olympique d'Antigone. Eh oui, à Montpellier. L'entrée est à 8 € et 5 € pour les réductions. Il y aura plus de 300 nageuses. Il y aura des duos, Pierre, il faut y aller, hein. Il y aura des solos. Je les connais déjà, il est fort. Donc vous pourrez connaître pendant ce la temps, natation synchronisée. à Nîmes, il y a le festival animé. Le festival animé, organisé par Way of House, Greg Delon, qui organise ça chaque année. L'ami Greg que l'on salue. Au Jardin de la Fontaine. Il y a une soirée unique cette année, donc le samedi 22 juin à partir de 18h30 et jusqu'à 1h30. Vous aurez des artistes comme Miguel Campbell, The Hackers, Barème et aussi Greg Delon qui sera présent. C'est de l'électro, de la deep house. Ça va pas vous faire mal à la tête. Non, ce sera très calmant. Franchement, mais j'en suis certain. Ça va. Vous allez apprécier. Je suis sûre que vous viendrez après la natation synchronisée.